Bonjour à tous et bienvenue dans French Easy Podcast pour une meilleure vie. Un espace où nous apprenons un français pratique pour les conversations et les idées du quotidien. Je suis Emma et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et moi, c'est Georges, votre co-animateur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de grammaire ou de liste de vocabulaire. Nous allons parler de quelque chose de plus important. Votre esprit. Parce que votre succès en français dépend beaucoup de ce que vous pensez. Nous allons explorer une idée simple mais très forte. On devient ce que l'on pense. Ce n'est pas une simple phrase positive, c'est une réalité. Les pensées que vous avez sur vous-même ne font pas que décrire la réalité, elles la créent. Par exemple, la petite voix dans votre tête qui dit « Mon français est mauvais » ou « Je vais faire une erreur ». Cette voix est puissante. Elle influence vos actions. Dans cet épisode, nous allons 1. Comprendre pourquoi vos pensées sont si importantes. 2. Parler de votre critique intérieure, cette voix négative. 3. Découvrir la neuroplasticité, comment votre cerveau peut changer. 4. Apprendre à créer une nouvelle image de vous-même. Une personne qui parle français. 5. Vous donner des outils simples pour changer vos pensées aujourd'hui. Prêt pour ce voyage? Commençons. Emma, certaines personnes disent « Il faut agir, pas penser Oui, mais il y a un problème. L'action commence toujours par une pensée. Vos pensées sont comme des instructions pour votre cerveau. ». Henry Ford, un grand industriel, a dit une chose très intelligente. Que vous pensiez pouvoir réussir ou que vous pensiez ne pas pouvoir réussir, dans les deux cas, vous avez raison. Cette phrase est importante. Si vous pensez « je peux apprendre », votre cerveau cherche des solutions. Si vous pensez « c'est impossible », votre cerveau cherche des excuses pour arrêter. Prenons un exemple avec l'écoute en français. Personne A pense « Mon oreille s'améliore ». Elle écoute un podcast difficile. Elle comprend seulement 30%. Elle se dit « Super, 30%. La semaine dernière, c'était 20%. Je vais réécouter. » Personne B pense « Je n'entends rien. » Elle écoute le même podcast. Elle comprend 30%. Elle se dit « C'est trop difficile, je ne comprends rien. » Elle arrête. La situation est la même, mais la pensée est différente. Et cette pensée change tout. Une personne continue, l'autre personne arrête. Vous n'êtes pas victime de vos pensées. Vous pouvez choisir vos pensées. Maintenant, une excellente nouvelle. Votre cerveau peut changer. C'est le principe de la neuroplasticité. Neuro, aussi le cerveau. Plasticité. Qui peut changer de forme? Votre cerveau n'est pas fixe. Il évolue toute votre vie avec vos expériences et vos pensées répétées. Imaginez un champ avec de l'herbe haute. La première fois que vous avez une pensée « Je suis nul en français », vous faites un petit chemin. Si vous repensez la même chose souvent, vous marchez toujours au même endroit. L'herbe disparaît et le chemin devient clair et facile. C'est la même chose dans votre cerveau. Plus vous répétez une pensée, plus elle devient forte et automatique. Donc, si vous répétez souvent « Je ne parle pas bien », vous renforcez ce chemin. Il devient facile de penser comme ça. Mais vous pouvez créer un nouveau chemin.
Si vous répétez « je progresse chaque jour », vous renforcez un chemin positif. Au début, le nouveau chemin est faible. Mais avec de la pratique, il devient plus fort. Vous pouvez rééduquer votre cerveau. Maintenant, parlons de votre ennemi principal. Le critique intérieur. C'est cette voix dans votre tête qui critique tout. Pour les apprenants de français, le critique dit souvent « ton accent est terrible ». Tu parles comme un bébé. Regarde les autres, ils sont meilleurs. Tu fais trop d'erreurs. Le critique veut vous protéger. Il a peur que vous fassiez une erreur, que les gens rient. Alors, il vous dit « Ne parle pas, c'est dangereux ». Mais c'est un mauvais ami. Vous ne parleriez jamais comme ça à un ami qui apprend. Vous seriez gentil et encourageant. La première étape pour gagner, c'est de remarquer cette voix. Quand vous l'entendez, ne croyez pas ces mots. Dites simplement « Ah, c'est mon critique, il est là ». Cette simple action crée une distance. Vous n'êtes pas cette voix. Vous êtes la personne qui écoute cette voix. Et vous pouvez choisir de ne pas la suivre. Passons à la construction. La question la plus utile n'est pas « Que dois-je faire ?» mais « Qui est la personne que je veux devenir ?» Qui est la personne qui parle français avec confiance? Cette personne. 1. Ose parler, même avec des erreurs. 2. Est curieuse, pas stressée. 3e. Célèbre ses petites victoires. 4e. Se voit comme un apprenant, pas comme un expert. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour agir comme cette personne. Vous pouvez commencer aujourd'hui. James Clear, un auteur, dit « Chaque petite action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. » Parler 2 minutes par jour, c'est un vote. Écouter un podcast, c'est un vote. Essayer une nouvelle phrase, c'est un vote. Tous ces votes, ensemble, créent une nouvelle identité. Votre identité francophone. Vous ne faites pas du français. Vous devenez une personne qui parle français. Voici 5 outils simples. Choisissez-en un et testez-le cette semaine. 1. Remplacez la pensée négative. La technique du « mais ». Le critique dit « Cette conversation était mauvaise ». Vous répondez « Oui, c'était difficile. Mais j'ai réussi à dire bonjour et au revoir. C'est bien. » 2. Utilisez le mot magique. Pas encore. Vous pensez « Je ne comprends pas les films sans sous-titres ». Ajoutez « Pas encore ». Nouvelle pensée. Je ne comprends pas les films sans sous-titres. Pas encore. Ce mot ouvre l'avenir. 3e. Parlez-vous comme à un ami. Avant de parler, soyez gentil avec vous-même. Utilisez votre prénom. Dites « Allez ». Ton prénom, tu peux le faire. Une phrase après l'autre. 4e. Le journal des petites victoires. Le soir, écrivez 1 à 3 petites réussites en français. Exemple. J'ai compris une annonce dans le métro. J'ai commandé un café en français. C'est très important pour voir vos progrès. 5. Choisissez bien ce que vous écoutez. Sur les réseaux sociaux, suivez des comptes qui vous inspirent et vous encouragent. Évitez les contenus qui vous font sentir pas assez bien. Nourrissez votre esprit avec du positif. Parler couramment français n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un chemin. Et sur ce chemin, votre esprit est votre meilleur guide ou votre pire obstacle. Vous ne parlerez pas parfaitement demain, mais demain,
vous pouvez penser une pensée plus positive. Et cette pensée vous mènera à une petite action. Et cette action vous mènera à une habitude. Et cette habitude, c'est vous, en train de devenir francophone. Vous n'apprenez pas seulement des mots. Vous construisez une nouvelle version de vous-même. Chaque pensée positive est une pierre dans cette construction. Alors, quelle pensée allez-vous choisir aujourd'hui? La pensée de la peur ou la pensée du progrès? Choisissez la curiosité. Choisiez la gentillesse envers vous-même, parce que vous le méritez. Et c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous avez aimé cet épisode et appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like et de vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous aide à créer des leçons encore plus utiles pour vous. Restez motivés, continuez à pratiquer et on se retrouve dans le prochain épisode.